Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons véritablement Dieu si sa puissance n'a pas œuvré en nous. Nous ne pouvons pas déclarer connaître son plan et son intention si nous avons manqué d'expérimenter sa puissance en nous. Si nous ne connaissons que Dieu, son plan et son dessein sans connaître en même temps la grandeur de sa puissance, nous aurons quelque chose d'objectif sans aucune expérience subjective. Nous devons donc connaître la puissance de résurrection de Dieu avec son plan et son dessein, et connaître quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Cette puissance est assurément très grande. Elle est si grande que si Dieu n'ouvre pas nos yeux, nous ne pourrons pas voir ce qu'est sa grandeur. Elle est tellement extraordinaire que les croyants à Éphèse n'ont pas réalisé les dimensions de sa grandeur. L'immensité de la puissance de Dieu allait bien au-delà de leur compréhension. Ils avaient besoin de la prière de Paul afin que Dieu leur accorde l'esprit de sagesse et de révélation et illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent en saisir la grandeur. Nous n'avons pas de terme pour en décrire la grandeur. Nous pouvons uniquement dire qu'elle est grande, bien plus que nous pouvons le concevoir. Paul, dans sa prière, met l'accent sur deux aspects. Le premier est objectif et le second subjectif. Du côté objectif, l'apôtre prie afin que ses lecteurs connaissent Dieu lui-même, l'espérance de son appel et les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Du côté subjectif, son but, c'est qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils connaissent quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Éphésiens 1, 19. Après avoir connu Dieu lui-même, ainsi que son œuvre d'éternité en éternité, l'aspect subjectif, sa puissance, commence à se manifester en nous. D'abord une vision objective, ensuite une œuvre subjective. Beaucoup de chrétiens, par inadvertance, en modifient l'ordre. Ils font une aversion. Ils laissent de côté la connaissance de Dieu et de son dessein éternel et jugent comme prioritaire et plus importante l'œuvre intérieure. Que je sois plus saint, que je sois plus victorieux ou que je sois plus spirituel. Ce que ces croyants soulignent, c'est tout ce qui va du côté du moi et non pas du côté de Dieu. Mais l'ordre des choses pour le Seigneur, c'est le suivant. Parce que vous l'ayez premièrement connu, lui et sa volonté éternelle, alors ensuite il travaillera en vous dans le but d'accomplir le dessein éternel de Dieu. Nos victoires personnelles et nos œuvres auront comme objet cet éternel dessein. Ne pensons pas qu'il y ait peu de choses dans le vase de terre. Paul utilise cette métaphore pour parler de notre corps physique. Nous découvrons par la seconde lettre de Paul aux Corinthiens qu'il y a un très grand trésor dans nos vases de terre. Éphésiens 4, Corinthiens 4, 7. Mais le croyons-nous vraiment? Dans le vase de terre, il y a un trésor, et ce trésor est précieux, bien au-delà de notre compréhension. Nous avons besoin que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir combien est précieux ce trésor. Nous voyons d'une part ce vase de terre, la maison terrestre de notre tabernacle, qui bientôt sera détruite. Et nous voyons d'autre part l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur envers nous.